Ah, vous êtes là? Elle est vide. Elle est cassée aussi. Il est plus facile de briser un objet que de briser le cœur des gens. Vous voulez que je vous raconte une histoire? Laissez-moi vous raconter. Marc détestait Noël. Ce n'est pas qu'il ne trouvait aucun intérêt à cette fête, ou qu'il s'en battait joyeusement les couilles. Non, il détestait Noël. Les musiques trop joyeuses, les lumières agressives, les conversations forcées, l'idée qu'on devait forcément être heureux, sous prétexte que le calendrier le décidait. Tout cela lui donna envie de fermer les volets, d'éteindre le monde et de s'enfermer dans son silence. Depuis des années, Marc s'arrangeait pour ne jamais être disponible fin décembre. Voyage en solitaire, prétexte professionnel, ou retraite improvisée loin de tout. Pour lui, Noël était un piège déguisé, un rappel ironique du temps où lui aussi croyait, au rire en famille et au sapin étincelant. Un temps depuis bien longtemps révolu. Mais cette année, il avait décidé d'aller encore plus loin. Il avait réservé depuis octobre un chalet perdu dans les Alpes. Un endroit peu connu, un peu difficile d'accès. Un endroit sans voisins, sans réseau, sans promeneurs curieux. Le plan parfait pour passer Noël comme il l'entendait, en l'ignorant. Marc arriva la veille du réveillon. En regardant le lieu, il ne put s'empêcher de sourire. Il était satisfait du calme blanc qui tapissait le paysage. La neige recouvrait silencieusement la plaine déserte, et la route était si isolée qu'on aurait dit que le monde s'arrêtait ici. D'ailleurs, il avait dû marcher pendant au moins 2 heures pour atteindre le haut lieu, la route étant trop étroite pour une voiture et trop cabossée pour un vélo. Bref, c'était l'endroit parfait. C'était exactement ce qu'il voulait. Marc passa ses premières heures à ranger. Il disposa les rares affaires qu'il avait emportées, juste le strict nécessaire en vêtements et en vivres. Il retournerait de toute façon chercher le reste demain. Il se mit ensuite à allumer un feu et à préparer du bois pour que celui-ci tienne jusqu'à la nuit tombée. Il s'installa enfin dans le fauteuil près de la cheminée avec un livre et une tasse de café fumant. Le silence était dense, presque palpable. Seul le bruit des raviolis qu'il faisait cuire et du feu qui crépitait laissait présager une présence en ces lieux. Marc soupira d'aise. Enfin, la paix. C'est ainsi qu'il passait le reste de sa soirée et qu'il comptait bien passer les prochains jours. Cependant, la nature décida de le contredire. Durant la nuit, un grondement sourd secoua la montagne, suivi d'un bruit étouffé et écrasant. Une avalanche venait de se déclencher non loin de là. Cela aurait pu rester un simple incident pour Marc, éventuellement un léger contretemps, si on n'avait pas frappé à sa porte une demi-heure plus tard. « Oh là, y a quelqu'un » demanda une voix étouffée. Marc ouvrit, surpris, et découvrit 5 inconnus plantés devant son seuil, tremblants, couverts de neige et d'inquiétude. « La route a été bloquée » annonça le premier, un homme d'une trentaine d'années au sourire désolé. On faisait une randonnée raquette et on n'avait plus aucun moyen de rentrer. On a vu de la lumière. C'est le seul chalet habité dans le secteur. Marc sentit immédiatement son humeur se tendre. Il ne devina que trop bien les intentions de ces inconnus. Et il n'en était pas question. Il y a un refuge à 3 kilomètres, marmonna-t-il en espérant que l'information suffise à les faire fuir. On a essayé, mais il est fermé pour la saison, répondit une femme aux yeux doux. Et la neige recommence à tomber. On ne voulait pas imposer quoi que ce soit, mais on ne savait pas où aller. Le groupe frissonna. Parmi eux, il y avait un couple plus âgé, main dans la main. Un homme jovial, portant un bonnet rouge, une jeune femme, à l'air épuisé, portant un chien contre elle. Marc regarda le ciel déjà lourd de nuages et la neige qui s'épaississait. Il pourrait les renvoyer. Non, il devait les renvoyer. Si les informations qu'il lui avait données étaient exactes, alors il n'aurait aucun moyen de récupérer le reste de vivres qu'il avait laissé dans la voiture. Il avait ce qu'il lui fallait, pour lui, pour tenir jusqu'à ce que la situation se tasse. Alors, il leur ferma la porte au nez.
Des murmures interrogatifs montèrent derrière la porte, ainsi que le jappement du chien. Pour les humains, Mark n'avait aucun scrupule, mais les animaux, c'était autre chose. Il ouvrit la porte et soupira. « Très bien, lança-t-il brusquement. Entrez. » Les 5 étrangers échangèrent des regards soulagés et franchirent la porte, secouant la neige de leur manteau. Le chien lécha la botte de Mark. Ce dernier leva les yeux au ciel. « Merci vraiment, » dit la jeune femme. « Je m'appelle Élodie. Voici mon frère, Julien, qui vous a parlé plus tôt, mes parents, Mireille et Gérard, et Antoine, un ami. Et lui, c'est Orion. »« Ouf !» Le petit chien aboya comme pour confirmer. « Bien, je suis Marc, souffla-t-il. Il y a des couvertures dans l'armoire. Je vous aurais bien proposé du thé, mais j'aime pas le thé. Alors ça sera du café. » Il n'était pas certain de savoir comment gérer 5 inconnus, mais il pouvait au moins faire chauffer de l'eau. Cela n'engageait rien. Et, avec un peu de chance, une fois réchauffé, peut-être que les inconnus repartiraient. Mais les heures passèrent, et la neige ne cessa pas. À mesure qu'il se réchauffait, l'atmosphère changeait. Les inconnus se sentaient de plus en plus à l'aise, et peu pressés de quitter les lieux. Julien aida à alimenter le feu. Mireille et Gérard se mirent en tête de préparer la soupe avec ce qu'ils avaient dans leur sac, ce qui arrangea bien Marc, qui refusait de partager ses provisions. Antoine trouva une vieille radio dans le coin du salon, et la fille fonctionnait tant bien que mal, laissant échapper une musique vintage feutrée de Noël. Marc tenta de rester à l'écart, lisant son bouquin sur le fauteuil en leur tournant le dos. Mais bien sûr, la tranquillité ne dura pas. « Alors, Marc, » demanda Gérard jovialement, « vous passez Noël ici tout seul ?»« C'était le plan, » grogna Marc intérieurement. « Un ermite moderne, sourit Julien. J'avoue que je vous admire un peu. C'est pas une question d'admiration, juste de tranquillité, » reprit Marc. « Vous n'aimez pas Noël ?» demanda Mireille avec gentillesse. Marc leva les yeux au ciel et ferma son livre. Il ne le lâcherait pas jusqu'à ce qu'il s'endorme. « Pas vraiment, » répondit évasivement Marc. Il y eut un silence. Il avait réussi à créer un moment de malaise. « Si ça peut vous rassurer, » lui dit Élodie, « on ne comptait pas vous forcer à faire quoi que ce soit. On ne voulait juste pas finir gelé dehors. Promis, on est inoffensif. » Marc aurait voulu répondre sèchement, remettre ses distances, mais le ton était si léger qu'il ne trouva rien à répondre. Il hocha simplement la tête. Il regarda le feu un long moment et songea à aller se coucher. Sa chambre n'avait qu'un lit. Il y avait assez de bois pour alimenter la cheminée. Aussi, il ne leur laissa pas d'autre choix que de dormir auprès du feu. Sans vraiment souhaiter la bonne nuit, il quitta la pièce. Il grelottait un peu dans son lit. Il aurait aimé s'endormir près du feu. Décidément, il avait la poisse. Il avait tout fait pour être seul pour Noël. Et voilà que le sort en avait décidé autrement. Pourquoi ? Il tourna cette question en boucle dans sa tête et trouva le sommeil. Les faibles lueurs du jour traversaient la fenêtre de sa chambre lorsqu'il se réveilla. Il lui fallut un moment pour remettre en place les événements de la veille. Il soupira. Il ne voulait pas les voir, mais il commençait à avoir faim. Et envie de pisser aussi. Marc s'immobilisa lorsqu'il arriva dans le salon. Il était méconnaissable. Des guirlandes avaient été improvisées avec du tissu replié. Des décorations, faites avec des vieux emballages ou des bouts de carton, avaient été placées ci et là. Et une assiette de biscuits était posée sur la petite table. Mireille sortit de la cuisine à ce moment-là avec une autre assiette de biscuits toute chaude. Elle lui sourit. « Oh, bonjour Marc », lui lança-t-elle. Ça n'a pas été facile de trouver ce qu'il fallait, mais, croyez-en une vieille femme, ces biscuits sont délicieux. Marc garda la bouche ouverte alors qu'elle continua son chemin. Au même moment, Gérard et Julien passèrent les portes du chalet, un petit sapin à la main. « Oh, bonjour Marc », lança joyeusement le vieillard. On n'a pas pu aller bien loin, mais le vent avait déraciné ce petit ange. C'est une chance, non ? Marc était en plein cauchemar. Alors que le sapin était en train de trouver sa place dans un coin du salon, Élodie arriva avec Orion et des petites décorations en papier dans la main. « Oh, bonjour Marc », lança-t-elle accompagnée d'un petit aboiement. « Ouf ! J'ai vu des vieux journaux dans un coin. J'en ai fait des petites décorations pour le sapin. Il va être magnifique. » Elle continua son chemin et commença à placer ses créations dans le sapin. « Mes mots croisés !» murmura Marc bouche bée. « Mes affaires !» Sale pu... Antoine arriva des feuilles à la main. « Oh, bonjour Marc. J'ai écrit de tête des chants de Noël qu'on chantait en famille. On va pouvoir les chanter tous ensemble ? Ça va être un super Noël. »
Antoine continua son chemin pour aller rejoindre les autres. Marc trembla et poussa un hurlement avant de partir bruyamment dans sa chambre. C'était un véritable cauchemar. Son petit coin de paradis, complètement saccagé. Il regarda par la fenêtre. Seul un voile blanc parcourait la vallée. On ne voyait même plus la route. Impossible de les faire partir. Impossible de fuir. Eh bien soit, s'il le fallait, il s'isolerait dans sa chambre jusqu'à leur départ. Il retourna se cloîtrer dans son lit et continua à lire. Il entendit dehors l'agitation continuer et sentit les effluves provenant de la cuisine. Son cœur s'accéléra, pourvu qu'il ne trouve pas sa bouteille de rhum et sa tablette de chocolat. C'étaient bien les seules choses qu'il refusait de partager. Et il en aura bien besoin lorsqu'ils seront partis. « Oh !» s'écria Mireille. « Du rhum et du chocolat. Je vais nous faire un super repas pour ce soir. » Marc hurla dans son oreiller et pleura. C'était foutu. Noël avait encore gâché sa vie. De nouveau exténué, il s'assoupit. Quand Marc se réveilla, il n'entendit plus rien. Il resta assis un long moment à attendre. Non, plus rien. Ils étaient enfin partis. Il se leva et quitta sa chambre. Mais, arrivé dans le salon, il se rendit compte que le cauchemar continuait. La table était remplie de biscuits, de boissons encore fumantes, et des couverts pour 6 avaient été disposés. Les décorations étaient encore plus nombreuses que tout à l'heure, et le sapin, tout vêtu de ses feuilles croisés. Au même moment, tous rentrèrent dans le chalet avec du bois qu'ils amenèrent devant la cheminée. « Ah, vous êtes là !» déclara Élodie joyeuse. « C'est parfait, on va pouvoir commencer. » Marc voulut répliquer et retourner dans sa chambre, mais son ventre réclamait à manger. Résigné, il hocha la tête, et la fête put commencer. Pendant qu'il mangeait des biscuits salés improvisés et du vin chaud, les voyageurs parlèrent de voyage, de souvenirs de montagne, de moments drôles. Marc écouta, d'abord distant, puis, malgré lui, il se surprit à sourire. Il trouvait cela pathétique, à moins qu'il repensait à ses propres voyages et moments accompagnés. Puis vint le plat. Il fallait bien avouer que, malgré le peu de ressources disponibles, Mireille avait fait du bon boulot. Surtout la sauce avec son rhum. Marc grommela. Mon pauvre rhum. Mais la sauce était bonne. Le feu crépitait doucement. Le chien dormait à ses pieds, et l'odeur du chocolat chaud flottait à présent dans l'air. Pour la première fois depuis longtemps, Marc ne pensa pas aux raisons pour lesquelles il détestait Noël. Il n'avait même rien dit lorsqu'ils entonnèrent leur chant de Noël. Mais il ne les accompagna pas pour autant. Il se sentait bien. Les touristes s'offrirent des cadeaux improvisés, et même Marc en reçut un. Il était touché, cela faisait longtemps qu'il n'avait rien reçu. Sa poitrine se serra, et il ne sut rien dire d'autre qu'un faible « merci ». Peu de temps après, les bâillements parcoururent la salle, et les voyageurs commencèrent à retrouver leur lit de fortune près du feu. Marc, sentant l'émotion le gagner, décida de s'éclipser. « Bonne nuit, Marc », murmurèrent-ils. « Bonne nuit », répondit-il malgré lui. Seul dans sa chambre, il sentit quelque chose en lui se fissurer. Une barrière, une carapace qu'il avait tant entretenue. Il ne comprenait pas encore ce qu'il ressentait, mais il savait une chose. Ce Noël, pour la première fois depuis des années, ne ressemblait pas à un vide. Ils avaient tant fait, et lui n'avait rendu que grognement. Demain, il se rattraperait. Il savait ce qu'il avait à faire. La lumière hivernale filtrait à travers les rideaux du chalet d'une blancheur presque aveuglante. Celle d'un lendemain trop calme, trop pur. Le genre de matin où le monde semble prendre une respiration avant de parler. Marc se leva et s'étira tout souriant. Il sentait que cette journée allait être magnifique. Il sortit de sa chambre et se dirigea vers le salon. Il croisa Mireille se rendant dans la salle de bain. Encore enveloppée du parfum sucré de la veille, elle lança d'une voix douce. « Oh, bonjour Marc. Vous êtes bien matinal aujourd'hui. Et souriant. Merci encore pour hier. On avait vraiment besoin d'un Noël comme ça. » Il acquiesça. « En effet, répondit-il. On a toujours besoin d'un Noël comme ça, quand les autres en famille n'étaient pas assez bons. » Le ton était doux, mais la phrase eut quand même son effet sur Mireille, qui repensa à ses anciens Noëls
et se mit à douter. Marc croisa ensuite Gérard en se rendant dans la cuisine. Celui-ci était en train de préparer le petit déjeuner. Marc regarda l'homme sourire avec une naïveté presque désarmante. « C'est beau, » dit Marc en se servant un café. « Ce que vous avez tous les deux avec Mireille. J'imagine que ça n'a pas toujours été simple, surtout après cette histoire de stagiaire. » Gérard se figea et se plongea dans ses pensées. C'est vrai qu'il y avait eu des moments de tension, mais c'était terminé, non? Marc laissa Gérard dans ses pensées et se rendit dans le salon. Il rejoignit ainsi Julien, bâillant, encore heureux de la soirée, Élodie souriante, Orion trottinant derrière elle, et Antoine, avec son air jovial. Marc les embrassa. En passant, il ajouta une phrase, presque comme un soupir. « Élodie, tu étais si touchante hier quand tu as parlé de ta promotion. Antoine, tu devrais être fier d'elle, j'imagine. Même si ça va probablement changer votre amitié. » Forcément, quand on doit mettre de côté ses valeurs pour devenir l'esclave des entreprises. Antoine réfléchit un instant et jeta un regard à Élodie. Son air jovial avait disparu. Marc se tourna ensuite vers Julien. « Et toi, j'espère que tu pourras enfin faire tes études à l'étranger. C'est fou, comme une famille étouvante peut mettre à mal ce genre de projet. » Julien fronça les sourcils. Marc vit le regret sur ses yeux, et surtout lorsqu'il jeta un regard vers sa sœur. À présent, les voix étaient moins chaudes, les regards moins sûrs et les sourires suspendus. L'écho de la nuit enchantée se dissipait, remplacé par une légère tension, invisible. Marc s'assit dans son fauteuil et observa. Dans la cuisine, il entendit le ton monter entre le couple. Élodie se mit à pleurer poursuivie par Julien, alors qu'Antoine lui balançait une tasse à la gueule. Orion vint poser sa tête contre ses jambes. Marc passa une main sur sa tête. « Désolé petit, » lui lança-t-il avec un sourire. « Tu ne verras certainement plus de Noël comme celui-ci. » Marc inspira longuement. Finalement, il l'avait son Noël, et c'était sûrement le plus beau de tous. Dans un dernier élan, il leva sa tasse à café et déclara avec un grand sourire « Joyeux Noël à tous !» Cette histoire est à présent terminée. Mais n'oubliez pas, chaque Noël laisse une trace, visible pour les yeux, mais éternelle pour le cœur.